Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue de sac à main. Et aujourd'hui nous allons parler du fameux Look'Amera de la maison Saint-Laurent, donc que j'ai acheté il y a quelques semaines, moi maintenant. Donc je vous propose un retour d'expérience sur ce sac, une petite revue avec comme d'habitude mes observations, ce qu'il contient, comment on le porte, les points positifs, les points d'attention aussi. Je vous dis tout sur ce sac dans cette vidéo, c'est parti. Donc cela faisait quand même un petit bout de temps, voire années, que j'avais le Look'Amera dans mes wishlists, dans ma ligne de mire. Et au fil du temps, j'ai fini par affiner mes préférences en termes de sac, de forme, de taille, de contenance. Et j'étais persuadée que ce sac serait parfait pour moi, donc j'ai sauté le pas de l'achat. Il y a une vidéo unboxing sur ma chaîne YouTube qui vous détaille un petit peu mon parcours d'achat, comment je l'ai acheté. Il y a eu quelques petites péripéties aussi. Et également des petites choses par rapport au logo ici. Donc je vous invite à aller voir cette vidéo parce qu'aujourd'hui on va vraiment se concentrer sur la revue pour rester focus sur l'objectif. Donc vous vous en doutez, du coup j'avais beaucoup d'attentes par rapport à cette pièce qui semblait en théorie correspondre en tout point à mes attentes. Donc moi je réfléchis quand même un petit moment avant de faire mes achats, surtout luxe, surtout neuf, parce que ça reste quand même des budgets, surtout pour moi. Donc mes exigences sont assez hautes. Donc au niveau du sac Look'Amera de façon générale, il s'agit, je trouve, d'un des modèles emblématiques de la maison Saint-Laurent, qui est un des plus connus, des plus vendus, probablement des plus vus, qui est aussi un des entrées de gamme, donc des moins chers de la maison, qui explique qu'il soit très populaire. Au-delà de ça, c'est pas du tout pour ça que je l'ai acheté, surtout par rapport à la forme. Mais c'est vrai que ces entrées de gamme, ça permet d'attirer une nouvelle clientèle qui voudrait s'initier au luxe. Et il est aussi réputé pour être un des modèles les plus ergonomiques et pratiques de la marque. Il y a beaucoup de personnes qui font beaucoup d'éloges sur ce sac là. Sachant que ce sac a été amélioré par la maison Saint-Laurent, je saurais pas vous dire en quelle année exactement parce que honnêtement j'ai pas l'info et j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, en ajoutant une poche à l'arrière. Donc c'était quand même relativement récent. Donc du coup sur les anciens modèles, notamment en seconde main, vous les trouverez sans la poche à l'arrière, ce qui est tout à fait normal. Et pour moi cette poche c'était un critère d'achat primordial. C'est pour ça que je l'ai acheté neuf, ce que je vous disais dans la vidéo unboxing. Donc il est proposé en une multitude de coloris, parfois saisonniers, dans différentes matières aussi. On va avoir du coup de la suédienne, on peut le retrouver en cuir embossé croco, en cuir comme ceci. On a également de la bijouterie différente qu'au niveau du logo et des fermetures. On va avoir du doré, de l'argenté, apparemment de l'argenté vieilli et du full black, donc noir. Et il y a énormément de couleurs, donc moi j'ai pris le noir basique. Également sur les anciens modèles, mais également sur les nouveaux, à un moment donné on retrouvait un pompon, un porte-clés pompon qui se situe à ce niveau là, que moi j'y tenais pas particulièrement. Donc du coup après, quand ils ont sorti le modèle avec la poche, ils ont proposé ce modèle soit avec le fameux pompon en cuir, soit sans, donc juste avec la fermeture comme ceci. Donc moi j'ai acheté celui-là directement parce que je tenais pas du tout au pompon, c'est pas trop mon style, mais ça veut pas dire que c'est pas joli, en tout cas si vous appréciez. Donc je l'ai pris directement sans. Là quand j'ai regardé hier, j'ai pas trouvé sur le site de Saint-Laurent le modèle avec pompon, donc je sais pas si ça a été retiré définitivement ou juste pour quelques jours. On peut peut-être sur d'autres sites encore le trouver, donc je suis pas trop sûre pour cette histoire de pompon. Vous êtes plusieurs à m'avoir posé la question. Pour moi les deux options étaient toujours disponibles, après peut-être que ça a changé. J'ai beaucoup hésité sur la couleur du sac, je vous ai raconté dans la vidéo unboxing. Finalement je voulais vraiment un sac que je pouvais porter le plus possible, passe-partout, par rapport à la forme caméra, parce que j'ai déjà un Saint-Laurent noir qui est le sac de jour, qui est un peu mon sac parfait, donc j'ai pris noir pour cette raison. Mais j'avoue que celui-ci je l'ai aussi acheté pour pouvoir le prendre facilement quand je pars en voyage, etc. Le fait qu'il se ferme, ce qui n'est pas le cas du sac de jour. Donc je me suis dit en fait le noir ça va quand même vraiment avec tout. Donc c'est pour ça que j'ai penché sur ce coloris et sur la bijouterie argentée, parce que je la trouve un peu plus discrète on va dire sur le noir que la dorée, que je peux apprécier plus sur d'autres coloris. Mais ça reste un choix très personnel, donc comme ça je trouve qu'il est le plus versatile, en tout cas pour moi, pour mon usage. Donc voilà rapidement pourquoi j'ai fait ces choix de coloris et de finition au niveau de la bijouterie. Mais bon, je suis pas fermée à en faire entrer d'autres coloris dans ma collection, je vous l'avoue. Au niveau des caractéristiques, on va être sur du cuir de veau lisse, qui est du cuir qui n'est pas pleine fleur, donc qui est du cuir il me semble corrigé. On en reparlera quand on parlera du rapport qualité-prix, avec un effet matelassé dit chevron. Donc ce matelassage là je pense que tout le monde connaît. On a donc la poche extérieure et une poche intérieure. Je vais vous montrer tout de suite un petit peu plus de détails par rapport à ce sac, et vous verrez quand je vous parle de la contenance que ce sac c'est un petit malin, parce que d'extérieur il a pas l'air si grand que ça. Alors là je sais pas par rapport à moi, mais quand je l'ai reçu je me suis dit, ou même quand j'ai vu en boutique, ah oui, enfin il fait vachement petit parce qu'on est sur 23 cm seulement. Et en fait il a une superbe contenance pour 23 cm. J'ai d'autres sacs en 23 cm, plus des sacs à rabat et tout, qui ont une moindre contenance. Ça c'est l'effet caméra bag. Voilà, c'est un sac très pratique avec une épaisseur, vous pouvez empiler en hauteur, je vais vous montrer juste après. C'est un peu le propre de cette forme là, c'est que même si ça paraît petit en termes de centimètres ou visuellement, c'est un vrai petit fourre-tout de poche. Donc c'est très intéressant. Je vous laisse tout de suite justement avec le zoom du sac, le test de contenance, les modes de portage, et on se retrouve juste après pour en parler en détail.
Donc voici comment se présente le sac Look'Amera de chez Saint Laurent. Comme d'habitude, je vous affiche les dimensions à l'écran. Donc on a l'avant du sac avec le matelas et chevron, le logo Cassandre et l'arrière qui va être juste un chevron avec la fameuse poche arrière que j'adore. La bandoulière est réglable avec un système de boucle assez classique. Vous voyez, elle est quand même assez fine. Et on a du coup à l'intérieur une poche plaquée mais pas zippée, et ensuite bon, vous voyez pas très bien l'intérieur noir. Je vous montre tout de suite ce qu'on peut mettre dedans. Petit test du livre de poche, donc il rentre parfaitement et ne dépasse pas pour les lectrices. Pareil bien sûr pour la liseuse Kindle. Moi au quotidien je vais prendre cette bouteille d'eau plate que j'ai achetée sur Amazon, c'est le modèle A7 pour le format, donc elle est vraiment toute petite et très pratique, surtout pour les petits sacs. Mon portefeuille porte-carte de chez Saint Laurent également. Mon téléphone portable qui est un iPhone 15 Pro mais pas le maxi, hein, le petit format, enfin le format classique. Ma pochette clé Louis Vuitton avec mes clés, mon porte-carte avec ma carte de transport qui lui, je vais le mettre à l'arrière comme ça, elle est facilement accessible. Dans la poche plaquée, je vais mettre peigne et petit rouge à lèvres, la poche intérieure. Donc là j'ai encore plein de place. Honnêtement au quotidien, moi tout ça me suffit. Voilà, maintenant c'est vraiment ce que je prends au niveau de mes affaires quotidiennes. Mais on peut rajouter par exemple une pince à cheveux, parce que là j'ai encore vraiment de la place sur ce côté par exemple. Donc je peux la mettre facilement et en fait j'ai toute la partie supérieure qui est libre. Donc surtout en été, ce que je fais, je peux mettre des lunettes de soleil que je transporte dans un étui souple comme ceci. Vous voyez, parce que c'est mieux que l'étui rigide. Et en fait, je peux les mettre sur le dessus du sac, comme ça. On peut le fermer, hein, bien entendu. Donc comme ça, je peux les attraper facilement et les mettre et les re-ranger. Donc ça, c'est quand même assez cool, enfin, notamment l'été. Et là, tout rentre parfaitement, ça ferme et le sac n'est pas déformé. Donc vous voyez qu'on peut quand même mettre pas mal de choses intéressantes dans ce sac. Je vous laisse tout de suite avec les modes de portage. Donc au niveau des modes de portage pour le sac Look'Amera de Saint Laurent, avec cette anse, voilà, on a deux modes de portage principaux. Donc soit on va le mettre à l'épaule comme ceci en long, hein, tout simplement, soit on va le porter en crossbody. Donc la bandoulière, comme je vous l'ai dit, est réglable ici. Donc moi là je l'ai mise au minimum, donc je fais 1m65, je n'ai pas de chaussures, donc c'est ma vraie taille. Vous pourrez voir où il tombe sur moi par rapport à ma taille. Donc si vous êtes plus petite ou que vous voulez le porter plus haut, il faudra faire des trous supplémentaires. Mais sinon vous avez quand même un peu plus de trous. Moi j'aime bien le porter assez haut, c'est aussi pour ça que je l'ai mis au minimum. Donc voilà ce que ça va donner pour moi au minimum sur une taille de 1m65. Donc il va tomber pile poil sur la hanche, mais il est quand même assez haut, hein. Moi j'aime beaucoup, comme je vous dis, se porter. Donc voilà ce que ça donne. La taille est très bien, je trouve qu'il est bien équilibré sur ma silhouette, une taille moyenne si vous êtes plus petite ou plus grande. Voilà, je trouve que c'est pas choquant, il est quand même assez bien équilibré et il tombe parfaitement. Bon, c'est pour ça que je l'aime autant et que je le porte avec grande facilité quasiment tous les jours. Donc voilà, si vous voulez vous faire un petit peu une idée du portage. Donc vous avez pu apprécier tout ce qu'on peut mettre dans ce sac, comment il rend sur la silhouette. Donc je pense que ça vous donne un aperçu un petit peu plus précis. Donc la contenance, vous l'avez vu, moi j'y rentre largement tous mes essentiels. Vous pouvez rentrer un livre également si vous voulez. Au niveau de la taille, pour moi c'est parfait pour le quotidien. Voilà, une nouvelle fois je l'utilise franchement tous les jours pour aller travailler, etc. Je prends un sac pour mon ordinateur en plus, c'est dans mes habitudes donc pas de souci. Et après le week-end, quand j'ai pas forcément besoin de prendre un autre sac, il est parfait. Je peux mettre donc largement mes essentiels, mais même un peu plus, lunettes de soleil, une bouteille d'eau plus grande que celle que je vous ai montrée, en tout cas de format classique, ça rentre aussi. Les 6 cm d'épaisseur, ça permet vraiment d'avoir une contenance super intéressante pour ce sac là, en tout cas dans la mesure de ce que je vous ai montré. Évidemment si vous avez plus de choses à mettre, peut-être qu'il faudra partir sur un autre modèle. J'ai pas précisé en introduction, mais il existe également en plus petit. Ils ont fait un format un peu mini, je sais pas si ça s'appelle mini Look'Amera, donc plus petit que celui-là pour celles qui préfèrent les petits sacs et qui ont moins de choses à porter. Il est aussi charmant et puis un petit peu moins cher. Donc je le trouve très bien au niveau de la contenance, je le trouve très pratique, à tel point que, et franchement pour que je dise ça, c'est vraiment qui m'a apporté un haut niveau de satisfaction. Ça pourrait être l'unique sac de ma collection. Voilà, c'est pas rien que je dise ça parce qu'il y a d'autres sacs que j'adore, mais si je suis totalement objective, c'est ce que je me suis dit, tu peux tout mettre, même plus. Le format visuellement sur la silhouette, en fait il est quand même assez petit, enfin ça fait pas gros sac par rapport à ce qu'on peut mettre dedans. Donc c'est très bien, il est assez léger. Bon, c'est pas du cuir pleine fleur donc forcément c'est logique. Au moins on récupère quand même cet atout, le fait qu'il soit, voilà, c'est un poids plume. La hanse est réglable donc c'est très agréable. Elle est cependant assez fine je trouve. Ça m'a pas gêné quand je le charge au niveau du poids non plus, mais c'est vrai que c'est quand même plus agréable quand les bandoulières sont plus épaisses. Quand je l'ai vue en fait à la boutique à la Vallée Village, j'ai vu cette hanse et je me suis dit, oh, elle est quand même fine, c'est pas la meilleure je trouve
par rapport à ce qu'on peut mettre et tout dedans, j'aurais préféré une bandoulière un peu plus épaisse. Mais bon, à part ça, en fait quand je l'ai porté pour le test pendant des semaines, j'avais pas forcément envie de changer de sac et juste j'avais la flemme à des moments, juste parce qu'en fait il va avec quasiment tout. Il va avec toutes mes tenues, enfin les compliments qu'on fait à ce sac, même dans les autres vidéos YouTube et tout, je trouve sont justifiés. Après j'aurais quand même des choses à dire un peu moins positives malgré tout. Donc autant j'adore le sac de jour baby, le cuir est quand même de meilleure qualité, il a un peu plus de contenance que celui-ci. Après voilà, il n'y a pas de fermeture éclair, lui il est sécurisé, donc pour les transports en commun c'est totalement ok. Je sais que c'est ce qui vous faisait tiquer un peu certaines avec le sac de jour, le fait qu'on puisse pas le fermer, et je vous comprends. Donc je l'emporte partout avec moi. Je vous l'ai dit, la bandoulière moi je la règle au minimum pour mon 1m65. Il est possible de faire d'autres trous si vous êtes plus petite. Cependant, je trouve que au niveau des trous, enfin pour les grandes il y a de l'option, pour les petites pas trop. Donc voilà, petit point d'attention, je trouve que c'est Saint Laurent, mais bon, on peut toujours faire d'autres trous. Cette poche arrière. Donc moi quand j'ai vu qu'ils avaient réédité ce sac avec une poche arrière, j'ai dit moi je veux cette version. Je veux cette version, je trouve que c'est une vraie valeur ajoutée au sac, d'autant plus que son prix a vraiment beaucoup augmenté au fil des années. Moi c'était avec cette poche ou rien. Elle est très pratique, moi je mets mon titre de transport dedans, donc voilà, c'est hyper accessible, ça m'évite d'ouvrir le sac, etc. Donc ça je trouve que c'est vraiment un atout. Également, alors niveau discrétion, il y a mieux, puisqu'on a le logo Cassandre sur le devant, qui est hyper reconnaissable. C'est vraiment un sac que, voilà, même si vous connaissez pas forcément les sacs de luxe, c'est comme le monogramme Louis Vuitton ou Chanel, tout le monde reconnaît. Donc quand je prends les transports en commun, l'avantage que l'arrière soit lisse, je le porte dans ce sens. Alors oui, du coup ça fait un peu moins sens avec le style du sac, mais au niveau sécurité en tout cas, je suis très contente de pouvoir le porter dans ce sens, et comme ça je ne me pose pas de questions, personne ne regarde mon sac, il a l'air d'un sac caméra basique en chevron et ça me convient très bien. Donc selon les situations, c'est très cool d'avoir cette versatilité là, notamment quand on habite dans une grande ville. Donc ça me permet de pas forcément attirer l'attention avec mon sac si j'en ai pas envie, mais quand même de porter un joli sac. Au niveau du design, bon vous vous en doutez, le Saint Laurent Lou n'est clairement pas le seul sac caméra du marché. Cette forme rectangulaire au bord arrondi est très populaire dans les marques de luxe et autres. On la connaît quand même très très bien. Donc moi si je me suis penchée vers ce modèle, c'est parce que j'aime beaucoup le design. Je trouve que le matelassé chevron est très très beau chez Saint Laurent, c'est très réussi. Ça fait pas non plus, parce que souvent les sacs qui peuvent être matelassés losange ou diamant, ça fait très inspi Chanel, mais pas Chanel. Tandis que là on a quand même le chevron, je trouve que c'est assez emblématique de la maison Saint Laurent. Le logo historique, même si maintenant ils ont changé de logo, voilà, moi si je me suis tournée vers celui-ci, c'est parce que visuellement il me plaît, et aussi qu'il y avait quand même de très très bons retours sur ce sac là, donc forcément au fil des ans ça donne envie. Il n'est pas non plus extrêmement grand, donc ça peut être un sac qui peut être versatile dans le sens sac de soirée, pourquoi pas. Après la forme caméra ça peut quand même rester un peu casual, je peux le porter pour sortir ou le soir au restaurant sans souci. Après si je veux un sac noir de soirée, j'ai acheté ma pochette Triomphe vraiment pour cet usage, donc je vais peut-être plus me diriger vers elle que garder celui-là, mais en soi c'est faisable, on se pose pas vraiment de questions. Franchement il n'y a pas un jour où je l'ai pas porté parce que ça n'allait pas avec ma tenue. Même si des fois je suis habillée très très décontractée, très casual, il passe malgré le logo, et quand je suis habillée plus sophistiquée, travaillée ou autre, ça passe également très bien. Alors le rapport qualité-prix, bon là j'ai des petites choses à vous dire quand même. Donc côté qualité, alors c'est ça qui est pas connu pour son cuir exceptionnel parce que c'est pas du cuir pleine fleur. Donc ça explique à la fois son prix qui est quand même en dessous de la moyenne des prix chez Saint Laurent, donc on est en dessous des 2000 €. Là on va être sur 1450 € pour ce sac, ce qui est un prix que je trouve très élevé pour du cuir qui n'est pas pleine fleur, surtout qu'il y a quelques années il était à moins de 1000 €. C'est le jeu des augmentations, donc il faut quand même être conscient quand on l'achète qu'on n'est pas sur du cuir pleine fleur. Donc il faut l'acheter en connaissance de cause. Il faut pas avoir la même exigence que les sacs en cuir pleine fleur. Moi comme le sac de jour, je le savais en l'achetant. Ça m'a pas empêché d'être déçue sur des petits points. Notamment je trouve quand même que ce cuir lisse il reste fragile. En fait je m'étais dit avec le matelassé ça va atténuer un petit peu la fragilité d'un cuir vraiment lisse sans fioriture ou quoi. Ce qui est pas forcément le cas. Je trouve qu'il peut être quand même sujet aux accros ou griffures assez facilement. En fait quand à la base je cherchais en seconde main, je vous dis dans l'unboxing, mais comme j'en trouvais pas avec la poche je l'ai pas pris. Il y en a qui étaient quand même très abîmés, ce qui m'étonnait, mais bon, les gens parfois ne prennent pas soin de leurs affaires. Moi je prends soin de mes affaires, mais c'est vrai qu'il y en a où vous voyez que les coins étaient super abîmés et tout. Donc moi c'est pas le cas au niveau des coins. Par contre j'ai constaté que il peut y avoir une usure facilement. Le premier week-end où je l'ai porté, il y a deux choses qui sont passées. Alors je pense que vous verrez pas. À l'arrière du sac, si, ici. Est-ce que vous voyez ces traces ici, là? Ces petites traces. Ça, vous savez ce que c'est? C'est mes doigts sur le sac. Quand on était dans la voiture, en fait j'avais le sac posé sur moi, sûrement dans ce sens. Et je me suis endormie, parce que je suis une très mauvaise copilote, dans la voiture comme tout le temps, et avec les doigts posés comme ça, mais j'appuyais pas, ils étaient juste posés et il faisait quand même un peu chaud, donc avec la chaleur,
ça a marqué comme ça. Quand je me suis réveillée et que j'ai vu ça, franchement j'étais là, bon c'est pas grand chose, mais c'est la première fois que ça m'arrive quand même. Donc ça m'a un peu fait tiquer, voilà. Et ensuite j'ai remarqué que je pouvais avoir, surtout sur la partie en fait ici, toute cette partie lisse plus que le matelassé, à des petits endroits, des petits accros, peut-être des petites griffures que j'ai fait avec mes ongles sans faire exprès. Bon, minime. Au niveau du matelassage, ça va. Après, ça peut être rattrapable avec la crème pour cuir et tout, les petites griffures, et dans une certaine mesure, c'est pas le sujet. Mais voilà, là, j'ai l'impression que j'ai fait une petite trace. Bon, vous le verrez pas. En fait, c'est minime. Mais le problème, c'est pas ça. C'est pas qu'il y a de l'usure sur un sac en cuir lisse, ce qui est tout à fait normal. C'est que ça a été fait très rapidement après que j'ai commencé à le porter. Donc, qu'un sac qui a plusieurs années commence à avoir des petits défauts, etc., ça me pose aucun problème parce que c'est normal. Par contre, que dès les premiers mois d'utilisation, je fasse des traces marquées comme ça de doigts sur le cuir, sans faire exprès, mais peu importe, dans une situation. J'étais pas en train d'appuyer sur le cuir, j'avais juste les doigts posés. Enfin moi ça me choque un peu quoi. Je trouve que franchement je m'attendais un peu mieux. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit un rock en fait au niveau de la qualité, de la résistance. Pas de la qualité du cuir mais qu'il soit hyper résistant, que je puisse me dire je peux le trimballer, le poser n'importe où comme j'en ai envie. Bah en fait le cuir lisse, on sait que c'est fragile, c'est vrai que j'ai pas forcément beaucoup de sacs en cuir lisse parce que je me dirige plus vers le cuir grainé parce que c'est ce que je préfère. Je sais qu'il va falloir que j'y fasse un peu plus attention que ce que j'avais prévu. C'est ce que je voulais vous dire. Si je souhaite le conserver en bon état le plus possible, que je fasse quand même attention aux coins parce que quand j'ai vu certaines annonces, vraiment ça m'a fait peur. Donc je fais quand même, voilà, je fais attention. Il n'y a pas de pied en dessous hein, sur ces sacs là bien entendu. Enfin je vous dis bien entendu, non c'est pas forcément logique parce qu'il y a des sacs premium qui arrivent à mettre des pieds. Mais bref, on reste sur un modèle très basique en termes de construction, le caméra, et avec un cuir de moins bonne qualité que le reste, que la plupart des modèles de la maison Saint Laurent. Voilà, et qui peut marquer. Donc je voulais partager ces éléments avec vous. Alors c'est clairement pas pour ça que je l'aime moins parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une nouvelle fois c'était pas rien, ça pourrait être l'unique sac de ma collection en termes de praticité, il me convient parfaitement donc ça pourrait clairement le faire. Donc c'est quand même pas rien comme déclaration d'amour à ce sac là, mais ça m'a un peu embêté de voir ces marquages aussi rapidement. Donc c'est un sac dont le prix continue d'augmenter tous les ans, je ne parlerai pas d'investissement parce qu'on n'est pas sur ça. Après, investissement dans le sens, vous allez l'utiliser parce qu'il est pratique et qu'il va avec tout, etc. Donc vous allez le rentabiliser dans l'utilisation. Là clairement oui, moi j'y suis totalement. Mais pas pour la revente, c'est sûr que vous perdrez de l'argent sur la revente de ces sacs là. Surtout que là, il s'approche des 1500 €. Donc clairement, là si je le mets en vente, je vais pas récupérer le prix que j'ai payé. Donc je vais vous parler du prix que j'ai payé. Donc je l'ai acheté sur Farfetch. J'ai trouvé un code promo de moins 15% pour les nouveaux clients. Donc je le répète, j'avais déjà dit, ces codes sur Farfetch, ils sont ponctuels. Ils s'affichent sur la page d'accueil du site quand vous vous connectez. Donc c'est pas forcément les mêmes. Donc déjà j'ai pas retenu mon code et c'est pas marqué sur la facture donc je peux pas vous le donner, mais entre temps il y a eu d'autres promotions. Des fois c'est pas un pourcentage, c'est je sais pas, je veux dire 50 € sur votre premier achat, après ça revient à moins 15%, moins 10%, donc il faut regarder souvent et les codes sont sur la page d'accueil ou alors vous pouvez peut-être chercher aussi sur Google des codes complémentaires. Donc du coup ça a fonctionné sur ce sac là. Donc je l'ai payé 1232,50 € tout compris au lieu de 1450 €. Donc voilà, ça fait quand même une belle petite réduction de 200 € au moins, donc c'est pour ça que j'ai fait ce choix. Par contre je vais pas m'étaler une nouvelle fois, je vous renvoie à la vidéo unboxing. Sur le lien en tout cas que je vais vous mettre du sac que moi j'ai acheté sur Farfetch, sachez que la bijouterie est argentée très vieillie. Donc je vais vous mettre une photo ici d'une abonnée aussi qui l'a commandé parce que moi j'avais pas pris une photo du fermoir quand je l'ai reçu. Donc je me permets de mettre la sienne parce qu'on en a échangé. Très très vieillie. Donc voilà, si vous commandez ce sac sur le lien, le même que moi Farfetch, donc qui vient d'Italie, mais c'est bien Saint Laurent Italie parce qu'on a vérifié tout ça. Enfin pas moi, l'abonné avec qui j'ai changé. Mais vous aurez cet aspect très vieilli. Donc ne soyez pas surprise. On sait pas si c'est un défaut parce que j'ai fait des recherches et il semblerait que ces fermoirs soient effectivement bien vieillis. Donc moi, une nouvelle fois, je vous renvoie à la vidéo, je l'ai nettoyé, poli pour qu'ils deviennent en fait argentés, un peu plus classiques. Mais il ne sera pas comme ça si vous utilisez mon lien à la réception. Je vous le dis pour pas que vous ayez de mauvaises surprises et que voilà, vous soyez déçus en tout cas par rapport à ça. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce sac. Je vous propose un petit bilan rapide des points positifs et des points d'attention. Au niveau des points positifs, j'ai noté le design iconique de la maison avec le logo Cassandre, hein, forcément c'est un basique. Le format qui visuellement est quand même assez petit mais qui a une contenance que moi je trouve parfaite. Le poids plume qui le rend hyper confortable au porter même si on charge le sac. Et après je trouve que c'est un sac idéal que ce soit pour le quotidien
ou en voyage. C'est vraiment un sac qui est fidèle à sa réputation en termes de praticité. Au niveau des points d'attention, je dirais le prix par rapport à la qualité du cuir et aux finitions qui sont bien, il n'y a pas de problème, mais pas exceptionnel par rapport à un prix qui est presque à 1500 €. Et ensuite les fragilités que moi j'ai remarquées, pour moi ça reste quand même un point d'attention. Donc finalement si j'ai envie de le conserver longtemps, voilà, le cuir lisse reste du cuir lisse, même sur un modèle comme ça, il faut être attentif. Et enfin j'ai noté la bandoulière mériterait 2-3 trous supplémentaires pour les personnes plus petites. Et ça, j'avoue que ça me chagrine légèrement, même si vous pouvez les faire vous-même. Bon, c'est pas trop le but, je trouve qu'il n'y a pas trop d'amplitude au niveau de la bandoulière. Mais bon, vous l'aurez compris, j'adore quand même ce sac malgré les points que j'ai pu remarquer. Donc vous voyez, j'essaie quand même de prendre des points plus ou moins objectifs et de vous les présenter en vidéo. Même si je vais adorer le sac, je vais pas l'encenser si je remarque des choses qui pourraient être un peu négatives ou autres. Je vais vous les partager malgré tout. Ça n'empêche pas que j'adore ce sac, mais vraiment la qualité, je trouve, ne vaut pas le prix. Voilà. Très honnêtement, même si je l'adore et que je regrette pas du tout mon achat et que je vais vraiment le porter encore et encore, et il va devenir, il est sûrement déjà l'un des sacs préférés de ma collection. Objectivement, on a des sacs dans les marques premium qui sont de meilleure qualité, ne serait-ce que parce que c'est du cuir pleine fleur. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le Look'Amera. N'hésitez pas à me dire si vous avez ce sac, j'ai l'impression que vous êtes nombreuses dans le unboxing à m'avoir dit que vous l'aviez, donc mettez-moi vos observations en commentaire pour moi, pour les autres personnes de la communauté qui se posent peut-être des questions sur ce sac, surtout si vous avez une expérience sur la durée un petit peu plus longue que moi, mais j'ai l'impression qu'il est très apprécié, ce qui est également mon cas. Donc j'attends vos retours, dites-moi si vous ne l'avez pas, est-ce que c'est un sac qui pourrait vous intéresser? Pas du tout, il y en a qui m'ont dit dans le unboxing c'était pas du tout leur style, etc. Mais on reste quand même sur quelque chose de très classique au niveau de la forme, donc oui, ça peut pas plaire à tout le monde. Donc j'attends vos retours avec impatience. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, vous pouvez la liker si elle vous a plu. Et pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao.